Direct, la deuxième partie, on se retrouve sur notre plateau nîmois avec Jean-Paul Fournier qui est à nos côtés. Merci, monsieur le sénateur maire de Nîmes et président de Nîmes Métropole, l'agglomération de Nîmes, d'être avec nous. Et meilleurs vœux. Merci à vous de m'avoir invité et également tous mes vœux. François Charcelet, le directeur de l'agence de Midi Libre, est à nos côtés également pour cette rencontre, pour ce moment que nous allons passer ensemble. Jean-Paul Fournier. On va aborder 2013, on va revenir également sur 2012, une année, vous le concéderez, assez compliquée pour vous. Il y a eu les épisodes à rebondissement du TCSP, même si, ça y est, il tourne, il fonctionne. Vous nous en direz bien sûr un mot tout à l'heure. Il y a eu la défaite de vos couleurs et de votre président, c'était au printemps dernier. Il y a eu le vote interne de l'UMP, c'est en fin d'année, ça a été extrêmement compliqué. L'année 2013 semble se présenter un petit peu mieux, avec la fin de beaucoup de grands travaux. AEF, le projet AEF, vous inaugurez Feu Cher demain dans la journée, demain à 18h. Il y a eu également, c'était en fin d'année, Paloma, qui maintenant est opérationnel. Le plan Cadoro, qui a bien progressé. Et puis, cette annonce qui a donné lieu à une petite polémique locale, mais cette annonce qui est positive, là encore, pour le territoire, c'est l'arrivée des Canadair et le renforcement du pôle sécurité civile sur l'aéroport de Nîmes-Garons. Si vous le voulez bien, on revient un petit peu sur 2012. C'est une année à oublier, 2012. La page est tournée. Comment vous l'avez vécu, cette période? Pas à oublier. Je crois qu'effectivement, on a eu quelques problèmes en début d'année, avec le TCSP notamment, puisqu'effectivement, on a été obligé de revoir notre copie sur la première tranche, dont on a fait un premier segment qu'on a inauguré quand même en septembre dernier et qui fonctionne, puisqu'aujourd'hui c'est plus de 7000 voyageurs jour, même en payant, puisqu'on a fait de la gratuité jusqu'au 31 décembre, vous le savez. Donc c'est plutôt une belle réussite, et je m'en félicite. Et puis on a eu des moments quand même radieux, puisqu'on a inauguré 2 écoles, l'école Jean Carrière, l'école Henri Vallon. On a inauguré la salle de musique actuelle qui fonctionne très bien depuis 4 mois. Je m'y retrouverai ce soir pour les vœux de l'interconsulaire. Donc il y a eu de bonnes choses. Alors après, effectivement, au plan national, il y a eu la défaite de Nicolas Sarkozy et de nos députés gardois. Ça a été un moment compliqué pour nous, effectivement. Et puis, c'est des choses de la vie. Je crois qu'effectivement, il y a des hauts et des bas. Il y a eu quelques bas au départ et puis quelques hauts à l'arrivée. Donc je me satisfais très bien de cette année 2012. Mais sur le plan de la reconquête politique, comment vous vous situez? Parce que vous aviez un de vos poulains, le premier adjoint Proust, a été défait sur la 6e alors qu'on le voyait élu. Et finalement, c'est inverse. Comment vous analysez justement cette situation qui a quand même été pour l'UMP un peu catastrophique, là, même dans le Gard? Oui, mais je ne conteste pas le fait qu'on n'ait pas eu... on n'a pas eu de bons résultats aux élections législatives. Vous savez, dans les triangulaires, c'est toujours compliqué. Donc, qu'elle soit pour M. Proust, pour M. Mouru, pour M. Roubaud, pour M. Lachaud, effectivement, sur des triangulaires, on était certain de souffrir. Donc, je crois que le travail qui a été fait parlementaire a été du bon travail. Puis après, il y a ce balancier socialiste qui est venu frapper après la victoire de François Hollande. Donc c'est des choses qui arrivent, vous savez, c'est arrivé de l'autre côté la fois d'avant, donc la fois d'après, peut-être que dans quelques temps, il y aura sûrement une dissolution. Le gouvernement ne peut pas continuer dans l'approximation qu'il a aujourd'hui et du travail qu'il fait. Donc à mon avis, à un moment donné... Vous misez sur une dissolution, vous imaginez que la majorité actuelle n'irait pas son terme. Quand on voit 800 000 personnes, dimanche j'étais à Paris, dans la rue... il va y avoir des gens qui vont dans la rue. On annonce encore des suppressions d'emplois chez Renault, des suppressions d'emplois dans les grandes entreprises. À un moment donné, avec les promesses qui ont été faites par le candidat Hollande, les gens vont descendre dans la rue. À un moment donné, il faudra bien qu'on s'explique. Quand on annonce qu'on va faire 75% d'impôts pour les plus riches, que le Conseil constitutionnel casse ce genre de choses, à un moment donné, il faudra bien qu'on réfléchisse à quelque chose. Ils vont avoir quelques difficultés quand même sur le mariage homosexuel. Ils vont avoir quelques difficultés avec leurs troupes sur le cumul des mandats. Vous l'avez vu notamment au Sénat, tous les sénateurs, à commencer par le président du groupe socialiste, M. Rapsalen, qui est contre. Donc, ils vont avoir des problèmes, ces gens-là. C'est un petit peu des apprentis dans tout ce qu'ils font. Mais d'un point de vue économique, quand même, vous pensez que Nicolas Sarkozy serait resté à la présidence, il aurait pu empêcher les licenciements chez Renault, c'est compliqué chez Peugeot. Non, mais il aurait franchement peut-être pas fait mieux, mais il n'aurait pas annoncé, comme a annoncé M. Hollande, qu'il n'y a pas de crise. Tout va bien.
Moi, président, je ferais ça. Moi, président, je stopperais les licenciements. Moi, président, attendez, c'est lui qui l'a dit. Nicolas Sarkozy a dit qu'on était en pleine crise. Lui a annoncé ça aux gens. Il a annoncé des emplois, mais il a aussi annoncé de la sueur quand même. Il a pas tout peint en rose, même pour un socialiste, je pense. Attendez, moi, on n'a pas vu la même campagne, alors. Parce que moi, dans les campagnes que j'ai vues de M. Hollande, tout va bien. Tout est beau, vous simplifiez Monsieur même, Hérault Monsieur aussi. Vous C'est des simplifiez. apprentis, ils n'ont jamais eu le pouvoir, ces gens-là. Ils ne sont pas capables de mener un paquebot comme la France, 5e puissance mondiale. Vous parlez d'un paquebot, mais il y a peut-être un peu un paquebot avant que ça s'arrête. Il faut un certain temps. Il y avait quand même l'élan qu'avait donné Sarkozy. Un an après, on peut, sans défendre systématiquement Hollande, on peut peut-être pas tout lui mettre sur le dos d'un point de vue économique. Après, sur le mariage pour tous, là, effectivement, c'est des décisions, mais c'est des choses qu'il avait promis. Il a été élu sur un programme, après qu'il y a une contestation. Sur le mariage pour tous, vous contestez tout, c'est-à-dire le mariage civil, évidemment, pour les couples homosexuels, la procréation médicale, ou vous avez une cité, ou vous avez un curseur entre tout ça? Écoutez, moi, j'ai des amis homosexuels qui sont très bien pacsés, ils se sentent bien comme ça, ils n'ont pas du tout l'intention de se marier. Alors peut-être il faut améliorer les choses dans le pacte, c'est vrai, mais un mariage, c'est un mariage entre un homme et une femme. Quand on adopte un enfant, c'est un homme et une femme, il faut qu'il y ait un père et une mère. Donc là-dessus, je suis assez surpris de voir qu'il y a des gens qui acceptent ce genre de choses. Alors après qu'on améliore, je trouve normal qu'un couple d'homosexuels, homme ou femme, puisse avoir des garanties sur des successions, sur beaucoup de choses. Mais ça, il faut améliorer le pacte, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, je trouve, on n'en est pas à dire le parent A, le parent B. Moi, je ne me vois pas faire un mariage en disant est-ce que le parent A est d'accord pour épouser le parent B et vice-versa. L'éducation des enfants, on en parle. En même temps, refuser l'adoption, soit, mais c'est quelque chose qui existe déjà. Donc une partie de l'argument du gouvernement... Et là, on officialise les choses. C'est de dire, mais de toute façon, ça existe. Il y a peut-être une centaine de milliers de familles qui ont adopté et qui sont des couples homosexuels. Et ça pose des problèmes juridiques. À mon avis, c'est pas une bonne chose pour l'enfant. C'est ce que je pense. Et c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'étais à Paris dimanche dernier pour manifester dans le calme et la dignité, d'ailleurs, parce que je rappelle quand même 800 000 personnes qui ont défilé dans le calme et la dignité. Selon les organisateurs. Hein. Pardon ? Selon les organisateurs, 800 000. Les chiffres ont été un peu... Entre 340 000 et 800 000. Moi, quand je suis parti de devant la Tour Eiffel, c'était 17 heures, il y avait des gens qui n'avaient pas démarré encore à 4 km Alors après, c'est un peu facile. Et puis, je regardais le général Darry, qu'on connaît bien à Nîmes, puisqu'il a commandé à Nîmes, et qui s'occupait de cette organisation, disait aujourd'hui dans le Figaro, effectivement, quand on remplit déjà le Champ de Mars, c'est 750 000 personnes. Et à la fin, le Champ de Mars était plein, et tout le monde n'y avait pas rentré. Alors, je trouve que 360 000 personnes, c'est un petit peu léger, mais enfin, toujours est-il que c'était... un nombre important. Donc on a compris, sur le mariage pour tous, vous dites non au gouvernement, sur la politique économique également. Alors si c'est voté, on fera des mariages à Nîmes. Bon, non, vous ne faites pas partie de ces élus qui disent... non, moi je n'en ferai pas, mais j'ai des élus qui en feront. Je suis respectueux de la loi, dans la mesure où il y a une loi qui est votée. Si un couple vient à l'état civil pour demander à être marié, et si c'est un couple marié. de vos amis qui vous dit Jean-Paul Fournier, Jean-Paul, ce serait bien que ce soit toi qui nous marie, vous dites quoi? Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque ceux que je connais ne veulent pas se marier. Alors... Sur la politique menée par le gouvernement, tant qu'on est sur la politique nationale, ce qui se passe actuellement en Afrique, au Mali, la position, la décision prise par le chef des armées, le président Hollande, d'intervenir au Mali, vous soutenez? Oui, tout à fait. Là, je crois qu'effectivement, il était important que la France s'engage. Je suis membre de la commission des affaires étrangères et des forces armées. Je crois qu'effectivement, le Mali est un pays ami. L'avancée des islamistes en rapprochant Bamako, il fallait à tout prix les stopper. Je crois qu'effectivement, c'est une bonne décision de la part de François Hollande. Vous voyez, je ne suis pas... Mais vous ne pensez pas qu'on risque de s'embourber, entre guillemets, dans une guerre larvée, pire qu'en Afghanistan, sur un territoire qui est immense et qui sera très difficile à contrôler? C'est vrai, mais est-ce qu'on devait laisser faire ce genre de choses? Je dis non. Je crois qu'effectivement, à un moment donné, il y a des lois, il y a une république, il y a des gens qui se battent pour cette république. On ne peut pas admettre la charia, on ne peut pas admettre que des islamistes arrivent et rasent tout. Et je crois qu'effectivement, on a bien fait d'être là-bas et il faut y rester tant que ça durera. Bon, c'est sûr que nos militaires sont en danger, on le sait,
mais je crois que c'était impératif, effectivement, que la France soit présente sur un territoire comme le Mali. Un territoire que je connais bien pour y être allé, avec des richesses quand même architecturales qui sont extraordinaires. Hein. Les Dogons, par exemple, c'est quelque chose de magnifique. Ils sont en train de tout démolir. Tout démolir. On est en train de démolir l'histoire de ce pays. Okay. On revient sur Nîmes, si vous le voulez bien, avec le programme 2013. AEF, vous terminez demain. Juste comme ça, en passant. Vous ne trouvez pas que ça a été un petit peu long, quand même, AEF? Ah ben ça a été long, parce que ça a duré... Écoutez, moi, je suis élu depuis 12 ans, bientôt. C'est un des premiers actes que j'ai fait, c'est d'ouvrir les enveloppes, choisir un architecte et lancer le programme. Donc, depuis 2004, c'est un chantier qui a duré avec Arène, puis Esplanade, qui a été le plus compliqué, puisqu'effectivement, il a fallu rabaisser la dalle, il a fallu retrouver des réseaux qui avaient un petit peu disparu, hein, des connexions. Et puis, le plus rapide, ça a été finalement Feuchères, puisque pratiquement en 10 mois, Feuchères a été terminé. Donc, c'est un chantier qui aura duré 7 ans. Et on serait tenté de dire tout ça pour ça, parce que, bon, vous reconnaîtrez que ça ne fait pas forcément l'unanimité. Le petit ruisseau bleu qui va être magnifique la nuit envoie quand même le plan de circulation pour revenir au boulevard Gambetta derrière la gare. Il y a beaucoup de critiques là-dessus. Oui, quand même. Comme souvent, hein, quand on change les plans de circulation. Quand on a l'habitude de passer dans une rue depuis 20 ans au même endroit, et qu'un jour au lendemain on vous dit on n'y passe plus, il faut trouver d'autres situations. Je crois que les Nîmois, effectivement, depuis la rentrée de septembre, ont trouvé d'autres situations. Alors je ne dis pas que ça satisfait tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde d'ailleurs. Mais je pense qu'une grande majorité des Nîmois ont réinvesti l'esplanade, on le voit tous les jours, vont réinvestir cette avenue Feuchères parce que ça va être le cordon entre le triangle de la gare et le centre-ville, et je suis persuadé que ça va fonctionner. Je suis pas moqueur comme vous, c'est pas un ruisseau. Ah non, mais je suis pas. Certains ont pensé que c'était pour que les Canadaires viennent s'alimenter, mais je pense que c'est une blague. Non, plus sérieusement, quand est-ce que vous pensez un peu au boulevard Courbet et Gambetta, maintenant que Feuchères est terminé, parce que là c'est quand même un petit poil en déshérence, non? Ça c'est une bonne question. Si on ne m'avait pas arrêté dans ce projet du TCSP, ça serait fini. C'est-à-dire que vous auriez aujourd'hui tous les boulevards Victor Hugo, Gambetta, Amiral Gouet qui auraient été refaits. Les places auraient été refaites devant Saint-Paul, devant Saint-Charles, devant la place Gabriel-Péry et devant le square de la Couronne. Tout serait terminé. Bon, malheureusement, vous connaissez cette ville, il y a quand même des associations qui sont systématiquement contre tout ce qui est fait. Et aujourd'hui, beaucoup de Nîmois s'étonnent en me disant mais pourquoi on n'a pas fait tout ça? Donc, ils n'ont peut-être pas suivi tous les aléas qu'on a connus. À leur décharge, suivre toutes les péripéties, notamment juridiques, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile, c'est vrai. Aujourd'hui, quand j'ai réouvert cette première ligne critiquée, c'est un tramway sur pneus qui pollue, qui est pas un tramway. Enfin, je reçois à la fin du mois des élus de Toulouse qui veulent faire un TCSP. Toulouse, qui a déjà un métro, qui a déjà un tramway, qui va faire un TCSP comme à Nîmes. Donc aujourd'hui, quand on rentre dans Tango Plus, on s'aperçoit qu'on est dans un tramway silencieux, confortable. On met 7 minutes pour aller du centre-ville au Colisée, par exemple. Je prends ce TCSP, moi je l'emprunte quand je vais de la mairie à l'aglo. C'est quoi? C'est 7 minutes. On peut se garer dans des parkings relais pour un prix dérisoire. Je crois qu'aujourd'hui, les Nîmois l'ont bien compris et l'ont adopté complètement. Mais pour en revenir à Gambetta et Courbet, est-ce que il va y avoir des crédits alloués pour faire quelques travaux ou il va falloir attendre justement, comme le faisait remarquer Pierre-Paul Castelli? On va pas faire des rapetassages comme ça, on va tout refaire. Donc on a relancé effectivement. Justement, vous avez relancé le programme, on va faire les enquêtes publiques à partir du mois d'avril. Calendrier On relance les enquêtes publiques et les consultations au mois d'avril, là, donc dans 3 mois, qui sont programmées. Consultation du public, consultation des associations, un commissaire enquêteur, bon, tout ça prend un certain temps, hein, on va être clean. Hein, de ne pas se retrouver dans la situation qu'on a connue. Il va y avoir quand même, malgré tout, le déplacement de la Trémie sur le boulevard Gambetta, qui va nous obliger à couper quelques arbres quand même. Bon, est-ce que cette fois vous aurez écoutez, on avait eu l'autorisation, attendez, on a l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France quand même. On l'avait eu. Bon, donc on l'a replanté,
il va falloir sûrement couper 4 ou 5, parce qu'effectivement, si on veut déplacer la trémie du boulevard Gambetta, il faudra couper 4 ou 5 arbres. On va redemander les autorisations pour couper les arbres, pour pouvoir déplacer cette trémie, pour faire une voie propre pour le TCSP. On va prendre toutes les garanties possibles, imaginables, et les travaux pourraient démarrer d'ici 1 an. Donc d'ici 1 an les travaux, ça veut dire grosso modo 1 an, 2 ans après, parce que là c'est pas très long comme parcours. Ça ira assez vite dans la mesure où aujourd'hui les gros travaux d'infrastructure ils ont été faits au sud avec l'ouverture de la voie sur l'avenue François Mitterrand. Aujourd'hui ces voies il n'y a pas beaucoup à les bouger, à part faire les voiries, les trottoirs et les places, ça devrait aller assez vite. Alors, au rang des travaux, pardon, pour le Jean Jaurès, on peut espérer, enfin, où vous allez inaugurer quand? Les travaux vont être... Avril. Fin avril, donc ça sera terminé de Séverine jusqu'au... Tout sera fini Alors après, tout sera fini des Jardins de la Fontaine jusqu'à la voie ferrée, puisque il y a le tronçon devant chez vous, à savoir Jardin de la Fontaine, place Jules Guez, et puis après le tronçon Séverine, place de l'Europe. Alors impossible de ne pas enchaîner quand on voit ce calendrier, ces inaugurations, ces chantiers terminés, même si le TCSP, les chantiers pourraient reprendre, mais ils pourraient reprendre après 2014, donc après la prochaine élection. Impossible de ne pas imaginer que vous avez un peu calculé le calendrier pour avoir tout fini pour les élections de 2014. Vous venez de me dire, c'était déjà très long. On n'a pas rallongé les choses pour se faire plaisir. Je crois qu'il y a des entreprises, il y a des appels d'offres. Vous savez, c'est toujours compliqué de lancer un projet. Il y a des choses qui seront terminées, il y a des choses qui seront en cours. On va aussi terminer, si vous allez par là, la première tranche de l'Université Roche, qui va être un espace extraordinaire, ça aussi. On l'a oublié un petit peu, mais quand j'ai racheté l'ancien hôpital Gaston Doumergue pour y faire cette université, on s'est posé des questions aussi. Pourquoi racheter 6 hectares en centre-ville? Aujourd'hui, il y a une résidence étudiante qui est ouverte depuis 2 ans avec 160 logements. Il va y avoir cette université qui sera terminée en première tranche en septembre de cette année. Donc là aussi, il se passera des choses. Mais, donc clairement, vous allez vous représenter au municipal. C'est pas du tout connecté avec ça. Bon. Quand même, il y a des projets qui se lancent, il y a des projets qui se terminent, d'autres qui ne seront pas terminés. C'est pas pour ça que je me présenterai ou je ne me présenterai pas. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez pas. Je suis en pleine réflexion. Toujours en pleine réfléchis parce qu'effectivement, c'est lourd. Un mandat de maire, c'est très lourd. Donc j'attends un petit peu de voir comment se passe. On peut connaître justement les éléments principaux de votre réflexion. Qu'est-ce qui pourrait vous faire repartir avec Yvan choisir dans un sens ou dans l'autre? Écoutez, si je dois repartir, c'est avec une liste d'union. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas repartir comme ça. Je l'ai fait en 2001, je l'ai fait en 2008. Et si je dois repartir en 2014, c'est parce que je souhaiterais qu'il y ait une liste d'union. L'union avec qui? L'union avec nos partenaires, à savoir l'UDI et l'UMP, et puis des non-inscrits, parce qu'effectivement, dans cette liste, il y a aussi des gens qui viennent de la société civile et qui ne sont pas inscrits dans un parti politique. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut prendre. Il faut prendre en compte ces gens-là, il faut prendre en compte les gens qui sont à l'UMP, les gens qui sont à l'UDI, s'ils veulent partir avec nous. S'ils ne veulent pas partir avec nous, on ne peut pas forcément... Justement, le leader de l'UDI ici, c'est Yvan Lachaud, l'ancien député, toujours adjoint au maire. Yvan Lachaud, sur notre plateau, il y a quelques semaines, c'était en fin d'année, a dit... Il est temps, cette fois, que Jean-Paul Fournier passe la main, c'est pas exactement ces termes-là, mais et il s'est déclaré comme candidat à la candidature, en tout cas pour... Mais c'était un vœu qu'il formulait. Et les vœux sont pieux, des fois. C'était un vœu, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Mais M. Lachaud, il est membre d'un parti politique. Il s'est toujours reposé sur ce parti politique, il a eu raison, d'ailleurs. À un moment donné, il est venu à l'UMP, puis de l'UMP, quand il a été député... Il a siégé 6 mois, puis il a quitté pour revenir à Bérou, puis il a quitté Bérou pour suivre le président du nouveau centre actuellement. Donc je crois qu'il est attaché à ses partis politiques. Donc à un moment donné, la décision aussi sera nationale. On sait très bien qu'une ville de 150 000 habitants, elle n'est pas laissée en jachère par les partis politiques. Si je ne suis pas candidat, je vois mal ma formation politique ne pas mettre un UMP à la place. Alors ce sera des négociations, vous savez comment ça se passe à Paris, vous avez Nîmes, nous on a Rouen, Clermont-Ferrand qu'on voudrait avoir, et bien, on échange Rouen, Clermont-Ferrand contre Brest, et bien, enfin, c'est comme ça, moi ça fait 35 ans que je suis dans un parti politique, j'ai vécu énormément de choses dans ce parti politique, de bonnes et de moins bonnes, mais c'est comme ça que ça se passe, et je sais que M. Lachaud tient beaucoup à son étiquette et qu'il sera sûrement... Il est aussi apparemment assez ambitieux pour son destin, dis-moi. Et
alors, par contre, clairement, vous n'êtes pas prêt, vous, à vous aligner derrière lui. Non. Mais en revanche, sur ce que vous dites au niveau des négociations nationales, est-ce que ça voudrait dire que si vous ne repartiez pas, on pourrait voir un parachuté? Mais il y a des gens, quand même, dans mon équipe, et qui sont tout à fait aptes à être maire de Nîmes. Par exemple. Non, mais je ne suis pas là à vous dire qui, mais je veux dire, effectivement, aujourd'hui... Laurent Burgoa, le conseiller général. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des capacités pour être à ma place. Bon, je prendrai cette décision en connaissance de cause. Je les consulterai, comme je consulterai mes amis. Je consulterai aussi peut-être des Nîmois qui, dans la rue, me disent c'est un petit peu cette majorité silencieuse qui nous dit on est content de ce qui se fait sur Nîmes. Si je regarde la presse et j'écoute la presse, tout le monde est mécontent. À commencer par vous tout à l'heure. Mais non, mais pas surtout. Monsieur Charcelet. Non, mais attendez, soyons sérieux. Attendez. Après, moi, je reçois des courriers, des gens qui me disent que je connais pas. Merci, Monsieur le Maire, pour ce que vous faites Nîmes. J'arrive de faire des vœux à l'hôpital. J'ai eu du personnel qui est venu me voir, me dire, ben, on est content d'être à Nîmes. Bon, c'est pas une majorité. Donc, je vais un petit peu consulter tout ça. Et puis, avant l'été, je vous dirai ce que je ferai. Il y a quelques mois, années même peut-être, à mon micro, vous m'aviez dit « Ah, mais si Damien Alary il va à ce combat politique, là, pour le coup, j'irai ». C'est vrai que ça fera partie de ma décision. Ça fera partie de ma décision, parce que je pense que c'est un beau combat. Mais, parce que M. Alary, et vous avez peur qu'il gère mal la ville de Nîmes vous auriez peur qu'il gère mal la ville de Nîmes s'il lui arrivait de prendre la mairie? C'est pour l'empêcher gère la ville de d'arriver à la Nîmes mairie, comme il gère le département, effectivement, c'est une inquiétude qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, ce département, on le voit, est mal géré, on augmente les impôts d'année en année, on n'est pas capable de voter son budget en fin d'année, on attend le dernier moment, c'est-à-dire fin mars pour le faire. Donc je pense que ce n'est pas une bonne gestion, et effectivement, s'il devait y aller, ça m'inquiéterait, ça peut-être me donnerait des idées pour y repartir. Mais excusez-moi, peut-être juste une dernière question. Est-ce que vous n'avez pas, enfin je ne sais pas quelle sera votre décision, mais est-ce que ça pèsera, comme on dit, le mandat de trop? Parce qu'effectivement, là, vous arrivez après plusieurs mandats. Est-ce que repartir, vous craignez pas? Bon, même si la situation sera peut-être favorable à la droite, dans le sens où le président Hollande n'est pas très populaire actuellement. Ça fait partie de la réflexion aussi, effectivement. Mais 2 mandats, c'est peu. Quand je vois que le maire d'Uzès est à 5e mandat et qu'il repart pour un 6e, moi, je connais des maires, moi, au Sénat, qui sont là depuis 6-7 mandats. Alors ça, c'est beaucoup trop. Bon, moi, si je fais 3 mandats, bon, c'est pas quand même quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, écoutez, ça, c'est intéressant. Non, mais ça fait partie de la réflexion, quoi. Mais... Tout à fait, on le comprend bien. Juste il nous reste encore 2 minutes, sur ce rapport avec Damien Alary, ça rejoint un des éléments de départ, c'est la bonne nouvelle de la semaine pour l'agglomération de Nîmes, peut-être moins pour celle de Marignane, l'arrivée des Canadair du sud de la France sur l'aéroport de Nîmes-Garons, que vous présidez, hein, le syndicat de gestion, vous le présidez. On a senti une petite compétition là entre vous et Damien Alary, Jean Denat, avec la décision du ministre de l'Intérieur, dont on sait que Jean Denat, élu du département, est proche. On a senti une petite compétition entre vous pour la déclaration, la révélation de cette information. Ben, écoutez, moi j'avais demandé de poser une question au ministre qu'effectivement, est-ce que cela peut être incité à prendre cette décision plus rapidement? Cette décision, elle aurait dû être prise il y a 9 mois, on le sait. Bon, et le ministre l'a reconnu quand il m'a répondu, puisqu'il a dit, je sais l'investissement que vous avez mis dans cette démarche depuis de nombreuses années. Alors aujourd'hui, qu'on essaie de récupérer ça, je trouve ça un petit peu lamentable. C'est la politique du coucou, hein. On va couver les nids des autres. Bon, je trouve ça un petit peu lamentable de la part d'un responsable politique. Bon, en même temps, vous êtes ensemble dans ce syndicat, avec le département du Gard. Attendez, mais personne ne s'est battu pour être président. Moi, quand j'ai repris le bébé de la Chambre de commerce et qui a abandonné cet aéroport, quand j'ai réussi à voir mon ami Max Roustan qui est venu, le président du Conseil général qui est venu, je dis, si vous voulez la présidence, prenez-la, parce que c'est pas un cadeau. Personne n'a voulu la présidence. Non, mais dit, vas-y. Donc, j'y suis allé, on a perdu les marins du ciel il y a 2 ans. Je suis monté au charbon pour récupérer du fric auprès du ministre Gérard Longuet cette fois-ci.
Je suis monté à plusieurs reprises voir le ministre de l'Intérieur de l'époque. J'ai vu les préfets le préfet Sapin qui est venu sur place avec des délégations. On a fait visiter les hangars. Quand je vois que monsieur Allory, il me dit il va falloir bâtir des hangars, il n'est même pas allé sur le site pour voir qu'ils existaient, ces hangars. Ils existent depuis que la bande nous les a laissés. Donc on est propriétaires, nous, le syndicat mixte, ces hangars. Donc il faut être sérieux. Alors que tout le monde s'en réjouisse, c'est bien. Je crois que c'est bien pour le département, c'est bien pour l'agglo, c'est bien pour l'économie gardoise. Mais arrêtons de faire de la surenchère. Jean-Paul Fournier, merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous pour la suite des aléas du direct. Merci François Charcelet. Merci. Les aléas du direct, ça continue sur TV Sud. À tout de suite.